Salut, c'est Thibaut. Je suis super content de lancer Thibaut des cryptos aujourd'hui. Chaque dimanche, je vais vous apporter le résumé des actualités crypto de la semaine, clair et rapide, en moins de 10 minutes. J'espère que ça va vous plaire. Parce que quand j'ai commencé à investir en crypto il y a 8 ans, c'était quasiment impossible de trouver des informations pertinentes. Aujourd'hui, je dirais même que c'est l'inverse. Le défi, c'est qu'il y a beaucoup trop d'infos. Sur YouTube, on trouve de tout, des explications compliquées, des vidéos beaucoup trop longues de pseudo-experts qui se contredisent toutes, et on finit par se noyer dans toutes ces informations. Ici, l'idée, c'est de vous donner l'actu qui compte, sans complications inutiles. On va décortiquer et analyser les infos ensemble pour que vous sachiez réellement ce qui se passe et comment vous aussi, vous pouvez tirer profit des cryptos. Donc j'invite vraiment tout le monde à participer, posez vos questions, partagez vos idées en commentaire. Pour cela, je vous mets en description le lien de ma messagerie perso. J'y reviendrai d'ailleurs en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Si je lance ce format aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans un timing ultra stratégique. Le Bitcoin a déjà explosé et flirte avec son plus haut historique, c'est-à-dire que le Bitcoin n'a jamais été aussi haut depuis sa création. Pourtant, ce qu'on appelle les altcoins, les crypto-monnaies autres que le Bitcoin pour faire simple, n'ont pas encore connu la même explosion. Et si vous aussi vous avez raté l'explosion du Bitcoin et que vous ne m'avez pas écouté quand je vous disais qu'il fallait l'acheter à moins de 20 000 $ l'année dernière, alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous abonner à cette chaîne YouTube, car je vais vous partager chaque semaine des altcoins qui n'ont pas encore explosé et qui performeront encore mieux que le Bitcoin. Ce premier épisode va servir d'introduction. Nous allons revenir sur les actualités les plus importantes de ces dernières semaines, histoire de remettre dans le contexte ce bull run et pour pouvoir enchaîner dans les prochaines semaines sur les opportunités et les événements les plus récents. Première chose importante à comprendre, c'est que le marché est cyclique, que ce soit le marché traditionnel des actions ou le marché crypto. Le plus important, c'est la psychologie humaine. Les différentes phases de marché sont résumées sur ce graphique. Le marché passe par des hauts et des bas, souvent appelés bull market et bear market. Dans un bull market, tout le monde parle de la nouvelle crypto à la mode et sa valeur monte en flèche à mesure que la confiance des investisseurs augmente. Par contre, dans un bear market, dès que le prix commence à baisser, la panique s'installe. Les investisseurs commencent à vendre et la valeur continue de chuter. Les émotions comme le FOMO et le FUD influencent énormément les décisions des investisseurs. Évidemment, si tu es à l'heure actuelle dans un bull market, on peut le constater grâce à des indicateurs de sentiment de marché comme le Crypto Fear and Greed Index qui mesure la peur et la cupidité pour prédire les tendances. Par exemple, en ce moment, l'indice montre qu'on est dans une période neutre, qui signifie qu'il est encore temps d'acheter avant qu'on ne monte dans une cupidité, un greed extrême, qui est le meilleur signe d'une correction de marché. Maintenant qu'on a parlé des cycles de manière générale, on va s'attarder sur les événements qui ont récemment bousculé le marché et permis aux reines des cryptos, le Bitcoin et l'ETH, d'exploser ces derniers mois. Ces événements peuvent se résumer en 3 lettres. ETF. Il y a eu dans un premier temps l'adoption d'ETF Bitcoin. On va pas rentrer dans la partie technique de la définition de l'ETF, mais pour faire simple, il s'agit de fonds d'investissement cotés en bourse qui permettent aux grandes institutions financières, comme les banques et multinationales, d'investir leurs milliards de dollars et de détenir des bitcoins. Avant cela, il était beaucoup plus compliqué pour ces entreprises d'en acheter. Et vous l'avez compris, ces milliards qui ont été injectés dans le bitcoin ont permis de faire exploser la demande, et donc le prix par la suite. Plus récemment, le premier ETF a été validé par la SEC, ce qui a de nouveau donné un coup de boost aux cryptos. Ce que je vous ai décrit précédemment, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale permet d'étudier des facteurs économiques, financiers et d'autres facteurs quantitatifs comme l'adoption des ETF, les annonces économiques, les innovations technologiques, etc. Mais chaque semaine, nous nous intéresserons également à l'analyse technique qui, elle, se concentre sur des mouvements de prix et des volumes de trading passés pour essayer de prédire les mouvements futurs. Comme vous pouvez voir, on utilise des graphiques, des indicateurs techniques pour identifier les tendances et savoir quand rentrer sur le marché. Si on prend cette analyse par exemple, que j'ai partagée gratuitement comme chaque jour dans mon groupe privé, on peut voir qu'il était intéressant d'acheter et au contraire sur ce graphique qui date du mois de juin, j'ai partagé mon sentiment de marché baissier et j'ai fait ce qu'on appelle un short, c'est-à-dire que j'ai parié que le marché allait chuter. Voilà, c'est tout pour ce premier récap global. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me poser vos questions, j'y répondrai chaque semaine dans ce nouveau format. Que vous soyez novice ou que vous souhaitiez aller plus loin dans l'apprentissage en crypto, vous pouvez rejoindre gratuitement mon groupe privé, dans lequel je partage tous les jours mes investissements et analyses personnelles, ma formation, où vous pouvez avoir accès à un coach dédié qui sera là pour répondre à vos questions 7 jours sur 7. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous là-bas et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Thibaut des cryptos.